Bonjour Irini. Allô. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci de ton invitation, de ta présence au podcast L'inclusion, une personne à la fois. J'aimerais ça que tu te présentes un peu puis que tu nous parles un peu de ton parcours. D'abord, merci de l'invitation. Mon parcours, en fait, il y a plusieurs personnes qui me le demandent parce que quand je dis qu'est-ce que je fais, dans le fond, je suis designer d'intérieur spécialisée en environnement neuro-inclusif, donc pour personnes autistes. J'ai souvent dû expliquer c'était quoi mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené là, finalement. Ouais. Pour répondre à la question, je vais t'expliquer un peu où ça a commencé. J'ai fait un bac en design d'intérieur. Et à la fin de mon bac, quand il était temps de travailler dans le domaine, j'étais plus sûre que j'étais à la bonne place, en fait. OK. Parce que, tu sais, ça me convenait pas plus tant que ça de mettre une couleur parce que c'est la tendance de l'année ou de prendre tel matériau parce que c'était économique ou de suivre une image Pinterest parce que le client demandait de s'inspirer de cette image-là. Donc, j'avais envie j'avais un besoin profond de plus aider les gens puis d'y aller en considérant vraiment les besoins puis comment je pourrais dire, d'axer sur le bien-être, en fait, des gens. Ouais. Donc, je me suis mis à me questionner puis j'ai plus ou moins travaillé dans ce domaine-là. Puis c'est ça, je me dis, peut-être que je vais aller enseigner parce que j'ai toujours voulu enseigner. Peut-être que j'irai en psychoéducation, ergothérapie, orthophonie. J'ai vraiment... Je te comprends tellement. On dirait que j'ai eu les mêmes questionnements que toi. Oui? Ouais. Je pense que c'est un passage obligé, peut-être. Ouais. Tu sais, ça nous a... Peut-être toi aussi. En tout cas, moi, cette année de réflexion-là m'a vraiment dirigée dans la bonne direction. En tout cas, je suis bien où est-ce que je suis en ce moment. Donc c'est ça. Mais en me posant toutes ces questions-là, je me suis dit, non, je suis à la bonne place, je veux créer. Tu sais, je suis créative, j'ai envie, j'ai besoin de créer des environnements. J'aime ce petit casse-tête-là de bien organiser l'espace, quoi faire pour que ce soit ergonomique, logique et qu'on soit bien, tu sais. Donc, je me suis dit, non, je vais continuer là-dedans, mais je vais essayer de mettre l'humain au centre de mes projets. Puis comment faire ça? Bien là, j'ai décidé d'appliquer à la maîtrise en design. Oui, ça existe. Toi aussi, tu es passé un peu par un parcours similaire. Oui, c'est ça. Donc, en design et complexité à l'Université de Montréal. Ah, tu vois, ça, je le connaissais pas. Bien là, il a changé de nom. OK. Mais à l'époque, ça s'appelait design et complexité. Donc, on se trouvait un sujet de recherche, puis on faisait une recherche dans ce domaine-là. OK. Donc, je ne savais pas en quoi j'allais faire ma recherche, mais je savais que ça allait avoir un lien avec la psychologie de l'environnement. Donc, la psychologie de l'environnement, c'est l'étude du lien entre les individus puis l'environnement. Oui. Puis, j'ai fait mes cours, tout ça, puis je me suis questionnée, avec ma directrice de recherche, on se dit, il faut vraiment cibler une clientèle type. J'aime pas trop dire clientèle, là, c'est plus de viser des particularités, en fait. Ouais. Des besoins plus spécifiques. C'est ça, exactement. Donc là, j'avais peut-être la déficience légère, la déficience profonde, trisomie. Je me suis mis à lire, puis je suis tombée sur le domaine de l'autisme. Et quoi demander de mieux pour une designer qui travaille avec les matériaux, les couleurs, les textures. Les autistes ont des particularités sensorielles, entre autres. Oui. Donc, ce qui est lumière exact, aussi. Exact. Donc là, je me suis dit, ça va être ça. Là. C'est ça mon sujet de recherche. Comment améliorer le bien-être d'une personne autiste par des bons choix dans l'environnement. Oui. Donc, c'est ça. J'ai fait ma recherche sur les environnements pour autistes. J'ai rencontré des personnes autistes. J'ai travaillé un été avec des autistes. J'ai rencontré des parents. J'ai vu des conférences. J'ai une conférence de Temple Grandin. Je ne sais pas si tu la connais, mais non, ça qui est comme une sommité en... Pour la l'autiste. Elle est elle-même autiste, mais elle fait des conférences à travers le monde. Puis elle était à Montréal à ce moment-là. Wow. Puis je suis allée la voir dans une conférence. Puis c'est ça. Mais je suis tombée là-dedans. Puis maintenant, je suis vraiment contente de pouvoir utiliser mes deux passions, la création puis aider. Donc, je peux aider en créant des environnements ou en donnant des conseils aux architectes ou aux designers pour créer plus inclusivement. Oui. Tout ça. En tout cas, c'est un long résumé pour te dire que c'était ça mon parcours qui m'a menée à faire des environnements et à être consultante pour
pour personnes autistes. Mais plus large aussi, là, la neurodiversité en général, tu sais, les TDAH, les hypersensibles, il y en a tellement plus de qu'on plus pense. en plus, ben oui. C'est même moi, dans le podcast, justement, avec Alexandra, c'est ça que je nommais, que finalement, je pense que, tu sais, tout ce qui est surstimulation, là, tu sais, je suis méga sensible à ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a un petit, comme, quelque chose qui l'affecte plus que d'autres. Ben oui. Comme moi, là, quand c'est le 5 à 7 des enfants qui crient, mes oreilles, je suis comme... Ouais. Puis, tu sais, de pouvoir s'apaiser. Fait que, tu sais, de créer des environnements qui permettent ça, puis peu importe tes capacités, c'est beau aussi, là. Ben oui, puis c'est bénéfique pour tout le monde. Tout ce C'est qui ça. est dit ou mentionné ou suggéré pour les personnes autistes, ben, c'est bénéfique pour tout le monde. Tu sais, quand on est plus fatigué, comme tu le dis, ben, on devient plus sensible à la lumière, au bruit, puis ou plus, ben, c'est ça, plus sensible, là. Mais oui, c'est normal. Oui, c'est ça. Ah, Donc, c'est un beau parcours! Ah, mais je pensais pas qu'on avait autant un parcours qui se ressemblait. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est, ben, parce que tu es designer Oui, l'environnement à la base. Ben moi, j'ai fait le design industriel. Industriel, oui, Ouais, c'est ça. d'objets, la technique en design industriel. Après ça, le bac en design de l'environnement. Ouais. Après ça, la maîtrise en sciences de l'architecture. Puis ensuite, j'ai fait ma scolarité de doctorat sur mesure en design inclusif et accessibilité universelle. Puis moi, c'est vraiment au baccalauréat que j'ai eu mon déclic pour l'inclusion puis l'accessibilité universelle. Ouais, c'est vrai qu'on... Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on se connaît, hein? Oui. Parce qu'on a vu qu'on avait un parcours qui se ressemblait, puis on s'est... Oui. On a communiqué, on a connecté, oui, c'est ça. Donc... Oui, puis on a collaboré aussi sur des beaux projets, justement, pour une clientèle d'enfants autistes aussi, avec des aires de jeu, parce qu'on le sait qu'il y a des aires de jeu, mettons, pour des enfants, surtout dans une école, pour les enfants autistes, ben c'est différent, les besoins sont différents qu'une aire de jeu dans une cour d'école. Tu sais, les besoins sont différents, mais dans une cour d'école régulière, par exemple, j'aime pas le mot régulière, là, mais c'est plus pour faire dépenser l'énergie des enfants, tandis que pour une école spécialisée pour les enfants autistes, ben ça va être pour justement enlever les stimuli. Fait que tu vas pas faire le même genre d'aire de jeu là, pour l'un puis l'autre. Tu vas pas mettre les mêmes couleurs non plus pour l'un et l'autre. Ouais. Mais ils ont aussi besoin de dépenser aussi. Puis, oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses à considérer. Puis, mais c'est ça. Mais je nous souhaite un autre projet. Ben oui, on s'en souhaite tout le temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie, l'inclusion, pour Irini? Bien, pour moi, c'est que tout le monde puisse être bien. Wow. Puis c'est simple, mais c'est complexe en même temps. La notion d'être bien, ça peut être très, très complexe, là, mais d'avoir accès à un lieu, OK, il y a une rampe, mettons, pour une personne handicapée. OK, tu peux y aller. À l'intérieur, il peut y avoir des gens qui sont bienveillants puis qui disent, ben oui, on t'accepte malgré la différence, peu importe, on peut être là bienveillant. Mais s'il y a tout ça, mais qu'on n'est pas bien dans le lieu, mais il y a un problème. Il manque quelque chose de gros, d'important. L'environnement est omniprésent. Partout. Donc, j'aime beaucoup faire référence au psychologue de l'environnement. Je ne sais pas si tu connais Kevin Charras, qui, dans ses écrits, expliquait, quand on a un trouble ou une maladie, on prend un médicament 1 ou 2 fois par jour, selon la posologie. Si on a besoin d'une thérapie, on va peut-être voir un ergothérapeute, un psychologue 1 ou 2 fois par mois. Si on a besoin d'aide, on va demander de l'aide 1 ou 2 fois par jour, ou peu importe, mais l'environnement, c'est toujours là. C'est omniprésent. Oui. Puis on ne peut pas tout le temps changer, là. Non, c'est ça. C'est ça. Donc, pour moi, il faut être bien dans l'environnement. Puis là, c'est la base, là, selon moi. C'est fondamental. Donc, mais c'est ça. C'est simple, mais tellement complexe. C'est juste que tout le monde puisse être bien. On a tout le monde le droit d'être bien. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, dans toutes les entrevues qu'on a faites, tout le monde revient à la même... c'est jamais les mêmes définitions, mais le final, c'est que c'est tout le monde, tu sais, que tout le monde devrait être bien, tout le monde devrait être inclus. Puis, tu sais, on dirait que ça a tellement l'air simple. Puis finalement, c'est super simple, mais en même temps, là, l'environnement fait que c'est complexe. C'est ça. Puis ça devrait pas l'être. Mais de plus en plus, on le voit. Tu sais, quand j'ai fait mon bac en design, il n'y avait pas de cours sur ça. Il y avait des cours sur l'accessibilité. Même là, c'était même pas un cours, c'était quelques heures. C'est ça.
Puis là, tu sais, je l'ai pas dit, mais dans mon parcours, là, j'enseigne en ce moment à l'université dans un atelier séminaire où les étudiants doivent concevoir un centre pour adultes autistes. C'est pas un 3 heures, là, c'est toute la session sur un projet de conception pour adultes autistes. Mais c'est une rareté, hein, parce que, tu sais, nous, on se promène de collège, d'université, puis c'est pas tout le monde là, qui sont rendus à la même place que vous l'êtes. Fait que, tu sais, chapeau à vous d'avoir apporté ce projet-là. Là. Bien, je pense que c'est juste pour montrer qu'il y a une évolution. Là, il y a à cette université-là, mais ils vont l'avoir de plus en plus. On voit une évolution. Avant, il n'y avait pas le genre de personnes comme nous qui font ce genre de travail-là. Puis là, ils vont en avoir de plus en plus. Il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais ils vont en avoir de plus en plus. Donc, pour montrer qu'il y a une évolution. Donc, on est dans la bonne direction. Oui, vraiment. Ben, c'est ça. Ouais. C'était quoi la question? Ben, l'inclusion, c'est quoi? Puis c'est d'être bien. C'est ça, c'est ça. C'est d'être bien. Puis de plus en plus, on fait en sorte que tout le monde soit bien. Ouais. Puis là, présentement, mettons, t'es-tu bien? Maintenant? Oui, je suis bien. Oui. Parce que, tu sais, on le sait que, là, que notre environnement est déstabilisant aussi. Oui, nos chaises, ils ont l'air confortables, mais finalement, sont moyennes confortables. Mais c'est ça. Présentement, je touche pas par terre. Mais, tu sais, on veut toujours tendre vers l'inclusion. Oui. Puis c'est important de dire tendre vers, parce qu'on ne pourra jamais être 100% inclusif. Non. Comme quand quelqu'un dit « Moi, je suis zéro déchet ». On peut pas être zéro déchet. On tend vers ça. Ouais. Puis un petit pas à la fois, un petit geste à la fois, une personne à la fois, tu sais, comme le titre de votre podcast. Donc, de tendre vers ça, ben ça donne espoir. Mais tu sais, on l'a vu que ça l'a changé puis ça l'a évolué dans les dernières années. Puis c'est beau de le voir, cette évolution-là. Puis même les enfants de demain, les adultes de demain, ils sont déjà plus que nous, on l'était peut-être quand on était plus jeunes. Merci pour cette belle définition de bien. Oui, c'est ça. À quel moment l'inclusion est apparue dans ta vie, puis pourquoi? Bien, assez jeune. En fait, je ne l'ai pas vu apparaître. Pour moi, je suis comme... C'est comme en moi, parce que j'ai un frère qui a une déficience légère. Donc, j'ai baigné là-dedans, tu sais. Ben, c'est ça. Donc, il y avait une déficience légère, donc j'ai été entourée. Lui, ça paraissait pas tant physiquement, puis c'est très léger. Il travaille, il peut habiter en appartement, puis ça va. Mais il y avait un entourage, ses amis, où c'était plus physique. Puis, donc, j'ai vu ça toute ma vie. Donc, puis je portais vers ces gens-là à leur sourire, puis pour moi, c'est ça c'est là depuis longtemps. Puis ça ça a évolué à travers le temps. Oui, c'est ça fait partie je dis nous parce que c'était vraiment dans notre famille, puis de moi, là, moi, c'est ça. Ah, puis ça me fait penser justement au podcast avec Alexandra qui disait que justement ses enfants, eux autres aussi, ils baignaient là-dedans, puis que, tu sais, eux autres aussi, c'est comme la normalité, puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça que tu dis en tant qu'adulte maintenant, tu sais. Moi, ça a été ma normalité depuis toujours, là, depuis que je suis toute petite, puis c'est ça qu'on souhaite. Là. Bien, c'est ça de plus en plus aussi, je pense, là, tu sais, dans les écoles. On en parle plus. Oui, on en parle, mais tu sais, on parle de ce qui est invisible aussi, mais il y a aussi le visible. Tu sais, maintenant, il y a tellement une diversité dans les écoles là, de religions, d'origines différentes. Donc, c'est aussi ça, l'inclusion. Il y a plusieurs volets à l'inclusion, mais il y a aussi ça, tu sais, puis de plus en plus. Puis on en parle un peu plus, tu sais. Puis, tu sais, on en parlait aussi hors micro, tu sais, je disais qu'à première vue, mon équipe chez IDEO a pas l'air inclusive, hein? Parce que, tu sais, on est toutes des femmes qui ont l'air dans les mêmes âges, qui n'ont pas l'air d'avoir d'incapacité. Puis c'est ça que je t'ai répondu, je dis « Ouais, mais peut-être que sur papier, on a l'air de pas l'être inclusif, mais en vrai, on l'est vraiment beaucoup. C'est justement tout ce qui est comme invisible. On peut pas le détecter, mais elle fait partie, là, aussi, là. Fait que c'était bien dit. Ouais. C'est vrai. Fait que ça a tout le temps été fait partie de ta vie. Oui, mais sans le savoir. C'était comme là, puis avec le temps, ça a évolué, puis oui, c'est ça. Il y a d'autres choses que j'ai appris avec le temps, évidemment, là, mais c'est ça. Donc... les valeurs de base étaient déjà là. Oui, l'empathie, la bienveillance, le désir d'aider l'autre. Je pense que c'est pour ça un peu qu'est-ce que je fais. C'est pour ça qu'au début, là, dans le design, tu te retrouvais peut-être moins parce que tu n'avais pas comme tes valeurs profondes qui étaient rattachées. Puis là, en rattachant tes valeurs profondes à ce que tu aimais, bien là, tu as comme explosé. J'ai le tout que je voulais. C'est la création, mais aussi
le désir d'aider, tu sais. Oui. Mais oui, c'est ça. Puis de voir que concrètement, ça a un impact positif aussi. Oui, vraiment, c'est valorisant. Oui, vraiment. Depuis que l'inclusion est rentrée dans ta vie, mais là, sachant qu'elle est rentrée depuis toujours dans ta vie, comment qu'elle a évolué? Parce que tu l'as un peu nommé, là, qu'elle avait évolué au fil du temps. Comment que ça a évolué? Bien, c'est surtout, tu sais, encore par rapport à ce qui est invisible. Tu sais, de plus en plus, je vois qu'il y a vraiment un grand pourcentage de gens qui ont des difficultés qui sont invisibles. Oui. Donc, ça a évolué dans ce sens-là. Donc, oui, même, mettons, si je reviens à mon frère, c'était pas visible. Il y avait quand même un entourage où c'était plus... Tu sais, je le voyais, là, qu'il y avait certaines difficultés, les gens que je côtoyais, mettons. Mais là, de plus en plus, je me rends compte, tu sais, comme l'autisme, je connaissais pas ça avant. On n'en parlait pas non plus. Ouais. C'est ça. Puis une personne autiste, ça peut très souvent, plus souvent qu'autrement, ça n'apparaîtra pas, tu sais. Ça peut être... très, très discret, puis des fois non, là, mais ça peut être très... C'est que c'est tellement diversifié, là, c'est tellement large, là, aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un spectre aussi, là, ça peut toucher à tellement de... En tout cas, de facettes, puis c'est ça, c'est invisible. Donc, ça a évolué dans ce sens-là, puis je dirais que ça a évolué aussi dans le sens où j'ai beaucoup appris sur l'inclusion, puis que maintenant... Pas que je l'apprends aux autres, mais oui, j'aide les autres à faire du design inclusif. Donc, avant, c'est moi qui apprenais, je fais des recherches, j'ai appris, puis là, je fournis un peu, j'aide à construire un monde un peu plus inclusif. Donc, il y a un peu une évolution comme ça aussi. Puis, on dirait que ça m'amène à te poser de comment, justement, tu as réussi à te former, parce que moi, tu sais, je le sais que je me suis comme formée partout dans le monde pour justement, parce qu'il y avait comme tellement pas grand-chose au Québec que c'était dur de se former. Fait que comment t'as fait pour te former là-dessus? Bien, c'est surtout pendant ma recherche à la maîtrise. Puis il y avait vraiment pas beaucoup de recherche. De là, l'importance, c'était la justification de il faut étudier là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais depuis ce temps-là, c'était en 2012, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de recherches maintenant. Puis je suis encore en train de me nourrir d'informations. Puis, tu sais, j'ai fait des certificats, conférences de Temple Grandin. Tu sais, j'ai pris ce que je pouvais. Il y a des conférences aussi ailleurs dans le monde où j'aurais tant aimé aller, mais monétairement, c'était pas toujours... En fait, c'était pas possible, là, mais j'ai fait ce que je pouvais. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup d'informations. Ouais, c'est fou. Oui. Puis, tu sais, c'est plus facile maintenant de pouvoir justement se former, se renseigner sur ces sujets-là que... Tu sais, moi aussi, là, je repense à là, 20 ans, là, c'était comme, on allait dans les articles scientifiques, puis il n'y avait pas grand données là-dessus. Il y avait quelques pays qui étaient plus en avance, qui parlaient des conceptions sans obstacle. Puis même, là, 20 ans, c'était plus comme conception pour les personnes handicapées. On était moins encore dans l'inclusion. Fait que, ça a beaucoup évolué. Puis c'est le fun de voir que c'est plus accessible. Tantôt, tu parlais que monétairement, d'aller se former dans d'autres pays, c'était plus dur. Mais maintenant, avec la technologie, on peut le faire en virtuel, puis suivre des formations partout dans le monde qui peuvent nous aider. Oui, exactement. Ah, bien, ça m'impressionne comment qu'on a un parcours qui est comme... On a comme fait un peu la même affaire en parallèle. Oui, c'est ça. Puis à peu près en même temps. À peu près en même temps. Fait qu'avoir ça, ce serait comme tout aider là-dedans. Là. Mais oui, parce que, tu sais, moi, je me repense... Dans le temps, je me sentais seule dans ce milieu-là. Même si j'y croyais profondément, on dirait que les gens autour étaient là comme « Pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi, tu sais? » Puis j'étais comme « Voyons, il me semble que c'est une évidence. Je comprends pas pourquoi c'est pas une évidence pour vous. » Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, justement, avoir quelqu'un qui fait comme « Ouais, ça a du sens. » Tu sais, puis oui, on va pousser vers ça. Là. Non, il n'y a pas eu personne qui... Ben oui, là, plus quand que j'étais arrivée comme maîtrise, doctorat, que là, tu sais, là, on était vraiment plus dans le spécifique. Puis oui, là, mais avant ça, là, oh mon Dieu, le monde était là comme, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Puis j'étais comme, ben, je trouve que c'est important quand même. Puis tu sais, je le revois aujourd'hui, je suis comme, j'ai bien fait de pousser autant puis d'y croire autant. Est-ce qu'en ce moment, tu te dis, mais là, il faudrait que j'aille à une autre étape pour chercher encore? Tu sais,
faire de la recherche ou quelque chose sur un autre sujet ou aller encore plus loin? Parce que moi, des fois, je me dis ça. Ah, mais nous, admettons, chez Idéo, on est toujours dans la formation continue. C'est tellement important. Ça bouge tellement vite. T'sais, on l'a vu là, dans les dernières années, ça a vraiment, vraiment bougé. On voit encore plus de consultants en équité, diversité, inclusion. Mais tu sais, là, comme 5 ans, là, on n'entendait pas parler de tout ça. Là, on voit EDI partout. Oui, EDI partout. Puis même, là, ça va changer parce qu'aux États-Unis, on entend plus EDIA. Ils rajoutent l'accessibilité à l'acronyme parce que c'est souvent une facette qui est plus oubliée dans l'équité, diversité puis inclusion. Puis on le sait que c'est quand même important. Oui, l'accessibilité, mais oui. C'est comme une base. Fait que, tu sais, ça bouge tellement tout le temps que nous, on essaie de tout le temps être en mode formation pour être up-to-date. Tu sais, on est aussi avec les normes canadiennes qui sont en train de se développer pour justement être sûr d'arriver avec le client puis de savoir comme... Être au courant, là, c'est ça. Des avancées. Oui, c'est tellement important. Merci. Mais au moins, il y a de l'avancée, c'est ça? Oui! Il faut se concentrer sur le positif. Il y a l'espoir, puis ça avance. Oui, exact. Puis tu sais, des fois, on fait comme « Ah, mais il semble qu'on est en retard. » Mais oui, puis non, tu sais, si on se compare à d'autres pays, oui, on est en retard, mais comparativement à d'autres aussi, on est en avance. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher justement les bonnes pratiques un peu partout ailleurs, puis faire comme « Ah oui, ça ferait du sens ici, là. » Oui, ça pourrait aider ici. Comment que l'inclusion, elle se met en œuvre dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle? Tu sais, on sait que tu es consultante, tu enseignes aussi à l'école, donc professionnellement, c'est sûr que tu le partages puis tu le démontres à tes élèves. Oui, c'est ça. Professionnellement, tu sais, là, on sait un peu ce que je fais, puis donc l'enseignement, les projets, je fais aussi de la recherche, donc dans ce domaine-là. J'y ai plus précisément professionnellement? Oui, si t'en as envie. Sinon, ben non! Ben, je veux dire, tu sais, des projets où on aide les gens à être mieux dans leur... je peux donner un exemple. Tu sais, on a fait une clinique de professionnels où il y avait un ergothérapeute, TES, puis pour accueillir des enfants à besoins particuliers. Donc, on a fait les plans avec l'équipe... la cliente pour aménager l'espace. Donc, ça, c'est un exemple. Oui, je fais aussi du résidentiel, donc pour des enfants TDAH, autistes, ou même des parents. Des fois, c'est le parent qui est TDAH, puis il veut organiser son bureau pour être mieux organisé, être plus efficace. Donc, des fois, c'est quelques conseils, là, puis ça peut aller vite, là, dans le sens où ça peut être très simple. Il faut juste le mettre en place puis savoir quoi faire. Oui, parce que souvent, c'est ça, les gens, c'est juste qu'ils ne savent pas quoi mettre en place, puis des fois, c'est des évidences. As-tu des exemples d'évidences que, tu sais, on pourrait mettre en place pour aider justement un professionnel avec son bureau? Ce sont des couleurs neutres ou quelque chose comme ça? Ben oui, ça peut être des couleurs neutres, mais tu sais, s'il aime une couleur, il peut avoir aussi telle couleur, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, que ce soit bien organisé, bien rangé, qu'il n'y ait pas de stimuli, tu sais, s'il travaille, mais qu'il est déconcentré par les 8000 bibelots, les livres, les post-it, les jouets d'enfants, tu sais, peu importe. Donc, de base, ce serait que ce soit bien rangé. C'est pas toujours évident. Non. Mais ça serait un conseil de base, tu sais. Puis on parle beaucoup de tubes fluorescents, les néons. Oui. Que partout. Mais oui. Donc, c'est simple. Il faut juste le changer. Puis il y en a qui ne le savent pas, mais ce tube-là, il peut se changer par un tube LED. Donc, c'est pas l'idéal, mais si on a, tu sais, si c'est déjà... mise en place pour recevoir un tube, on peut juste le changer pour mettre en LED si on ne veut pas tout refaire l'éclairage. Puis déjà là, ça serait moins dérangeant. Moins agressant, c'est ça. Comme lumière. Parce qu'il y en a qui sentent vraiment, tu sais, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais il y en a qui sentent vraiment les vibrations du néon. Tu sais, quand on dit hypersensible, c'est pas juste « Ah, ça me dérange le bruit », c'est comme exacerbé, c'est comme fois 10, fois 100, je sais pas, je peux pas le qualifier vraiment, mais c'est amplifié vraiment, là. Oui, bien moi, mettons, une journée au complet de travail, mettons, avec un néon, je sors avec une migraine. C'est assuré. Puis si je me rappelle... Imagine quelqu'un qui est encore plus sensible à ça. Mais c'était drôle parce que j'avais un de mes employeurs dans le temps qui arrivait tout le temps dans mon bureau, puis mon bureau, là, il était toujours noir, juste avec une petite lumière d'appoint, puis à chaque fois, il était là...
j'en reviens pas que tu travailles dans le noir de même. J'étais comme, ouais, mais c'est ma méthode, parce oui. que si j'allume le chronéon, pour vrai, je vais pas toffer la journée, là. Puis t'es pas la seule, là. Oui, c'est ça, on est plusieurs, là, à vivre ça, là, mais pourtant, dans les environnements de travail, ben c'est souvent ça qu'on va voir, là, d'emblée, là. Ouais. Bel exemple. Ben c'est ça, c'est simple, mais c'est simple. C'est ça. Puis dans les écoles, il n'y a que ça. Oui. Donc, il y a du travail à faire. Oui, on le sait. On dirait que ça, le sujet des écoles, ça revient vraiment souvent. Tu sais, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires qu'on pourrait faire facilement pour les rendre plus inclusives, là, pour les rendre plus agréables, puis que les élèves se sentent bien, mieux aussi dedans, là. Ouais, c'est un bon exemple. Puis, tu sais, le dire que c'est simple, j'aime ça qu'on le dise parce que, tu sais, les gens, ils pensent souvent que de l'inclusion, bien, ça va être compliqué puis ça va être cher. Mais quand on prend le temps de s'asseoir puis de bien y réfléchir, ça peut ne pas être cher puis ça ne peut ne pas être compliqué. Oui, c'est ça. C'est comme tes exemples, c'était bon, là, tu sais, juste d'avoir du rangement pour enlever les stimuli, du rangement fermé. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, c'est un exemple. C'est ça. mais c'est un bon exemple. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si je parle, parce que tu demandais professionnellement, mais là, personnel, moi, je pense, je me trouve un peu cordonnier mal chaussé. Oui, dans le sens que je sais tout ce qu'il y a à faire. Mais en fait, je connais pas tout, là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais je le fais pas. Je fais pas tout ce qui serait souhaitable. Dans le sens où, mettons, je fais les devoirs avec mes enfants. OK, je sais qu'il ne faut pas qu'ils soient les deux dans la même pièce, parce que j'ai 2 enfants. Donc, je dis, OK, il y en a un qui va aller dans une autre pièce, l'autre va être là. L'autre, il ne faut pas qu'il fasse de bruit, il ne faut pas qu'il écoute de la musique. Il faut que j'essaye que la table soit rangée, qu'il n'y ait pas trop de bordel, mettons, de stimuli. Donc, mais t'es maman, là, toi aussi, fait que c'est pas toujours possible. Fait que dans ce sens-là, je me trouve un peu cordonnier mal chaussé. Ça, c'est un exemple, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, puis je sais que je fais pas tout ce que je peux. Oui. Je fais ce que je peux, mais des fois, je lâche prise. Oui, dans le sens... donc, dans le quotidien, tu sais, je fais ce que je peux, puis... chez nous, on est bien, tu sais, mais je peux pas adapter l'environnement à tous ceux qui vont venir chez nous. Tu sais, je fais ce que je peux, Mais l'exemple des devoirs, c'est un bel exemple. J'ai vécu dans le même style avec une de mes filles, qu'elle a le besoin de bouger pour apprendre. Puis là, elle était tout le temps sur la chaise à bouger. Puis là, moi, j'étais là, OK, mais arrête de bouger. Puis là, j'étais, mais non, je peux pas lui demander d'arrêter de bouger. Son besoin, c'est de bouger. Fait que là, on est allé acheter 3-4 types de bancs oscillants ou de ballons qu'elle peut justement dépenser cette énergie-là en faisant ses devoirs parce que c'est un besoin. Puis pour elle, ça facilite son apprentissage. Mais pour moi, au début, là, ça me challengeait. Là, j'étais là comme, OK, pourquoi qu'elle bouge tout le temps? Puis finalement, c'est ça, c'est son besoin. Mais chaque enfant est différent, puis on s'ajuste, on s'adapte aussi. C'est ça. Des méthodes qu'on va faire avec un enfant fonctionnent bien, mais qu'on va répliquer à l'autre. C'est ça. Puis, oups, ça sera plus la même chose. C'est du laisser-erreur aussi. Oui. C'est comme tu dis, c'est ça qui fonctionne. T'sais, ma fille, elle a besoin d'être debout aussi, surtout beaucoup pour apprendre, bouger aussi, tu sais. Ben, c'est ça, ce sera ça. Oui, puis tu sais, pas rester dans le rigide puis dans le cadre, tu sais. C'est ça on dirait qu'on s'attend à ça des gens, de rester rigide, rester dans le cadre. Puis dans l'inclusion, c'est l'inverse. Il faut sortir, faut s'ajuster, il faut essayer des affaires, il faut être flexible. Puis moi aussi, des fois, ça me challenge à la maison de faire « Ah non, mais il faut que j'aille ça. » Mais est-ce que ça fait que tes enfants ou tes proches sont plus sensibles à l'inclusion, vu que, tu sais, c'est un peu ça que tu fais comme travail. Tu sais, mettons, tes enfants, ils arrivent dans un espace, font « Ah, maman, ça, c'est vraiment inclusif » ou « Ça, c'est les moins. » Est-ce qu'ils le remarquent? Ben, ma fille est très... elle est hyper sensible aussi, donc elle remarque pas mal ça, tu sais. « Ah, ça, non, ça marche pas, là. Non, ça... » Aussi côté, tu sais, esthétique, là, aussi, à cet âge-là. Mais... oui, un peu, oui. Ou sinon, je le dis, tu sais, ben voyez, là, ça marche pas. On était dans un Airbnb l'année passée, puis il y avait un éclairage, tu sais, au-dessus d'un lavabo, 2 éclairages super forts. Un qui était plus bleuté, puis l'autre rouge, plus chaud, tu sais. J'étais comme... Moi, là, ça me mettait à l'envers, là. Pourquoi pas 2 ampoules pareilles? Mais ça faisait vraiment que j'étais pas bien dans la salle de bain, tu sais. Mais tout ça pour dire... Puis, tu sais, j'ai demandé à ma fille, rentre dans la salle de bain, y a-tu quelque chose qui te choque? Puis, tu sais, elle l'a vu, elle l'a dit, tu sais. Mais je sais pas si j'étais pas dans ce domaine-là, si elle l'aurait su quand même ou...
Ah, moi, j'essaie de les mettre un peu. Oui, tu le vois? Oui, moi, je le vois qu'ils deviennent des petites actrices de changement, là, parce qu'ils rentrent quelque part, puis ils le voient, puis même à l'école, la manière qu'ils sont avec les autres, ils vont être comme « Ah, ça, c'était pas inclusif, maman. Ah, ça, ils ont fait de l'exclusion ou ils ont pas pensé. » Mais moi, je suis moins dans ces termes-là, mais tu vois, j'ai vu une de tes... Tu étais venue à l'université faire un peu... t'as parlé de... Oui, c'est ça. L'exclusion, c'était quoi l'autre? Ségrégation. Oui, j'avais aimé ça, l'explication de... Fait que c'est ça. Tu dois utiliser ces termes-là pour montrer à tes enfants comment que... Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, puis qu'est-ce qui est... Oui, comme souhaitable. Chez nous, l'exclusion, c'est comme... Oui. Nous, on en a 5, là. Fait que, ils peuvent pas faire comme « Ah, non, toi, tu joueras pas avec nous. » À chaque fois, là, moi, je suis là « Non, c'est de l'inclusion. » Mais, ils ont le droit d'avoir des moments, là, que c'est ça, mais... Ouais. Mais oui, on déteint un peu, là, sur eux autres. Oui, c'est sûr. Ben, il faut. Mais c'est positif, là, c'est ça, exactement. Pourquoi, selon toi, c'est si important, l'inclusion? Ben, autant... Si pour moi, l'inclusion, c'est d'être bien, bien pourquoi c'est important? Bien, c'est parce que tout le monde a le droit d'être bien, tu sais. Ouais. Puis, je reviendrai à l'environnement. J'aurais le goût de détourner un peu ta question. Vas-y. Pourquoi l'environnement est un facteur important dans l'inclusion? Tu sais, si on a tous fait ceux qui ont fait des cours de philosophie ont parlé de la pyramide de Maslow, tu sais, les besoins de base. Des besoins de base, tu sais, les besoins physiologiques, psychologiques pour arriver finalement à l'accomplissement de soi, qui on peut résumer au bien-être, là, tu sais, l'accomplissement de soi, d'être bien, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, les besoins physiologiques, il y a se nourrir, se loger, mais il y a aussi, mettons, le sommeil, ça fait partie de ça. Puis pour avoir un bon sommeil, il y a des choses qu'on peut faire dans l'environnement qui vont vraiment améliorer ton sommeil. Ouais. Puis d'ailleurs, je donne des conseils pour les enfants autistes quand on refait la chambre. Il y a des choses qu'on peut faire. Ouais. Après, il y a, mettons, les besoins... c'est quoi qui vient après, donc? Les besoins de sécurité. Oui, de sécurité, c'est vrai. Bien, la sécurité, c'est pas juste dans un environnement où on va pas se faire violenter. Ou, ça vient aussi avec avoir un environnement prévisible, pas d'anxiété. Puis ça, il y a des choses qu'on peut faire dans l'environnement pour éliminer l'anxiété. Bien, pas éliminer, mais l'atténuer. C'est ça, exactement. T'sais, on parle beaucoup de zones de transition pour les personnes autistes, d'un espace à un autre, des pictogrammes. Il y a plein de choses pour se sentir en sécurité. Puis ensuite, il y a le besoin de sentiment d'appartenance. Donc, si on se dit à un adulte, oui, tu peux venir travailler chez nous, même si tu es autiste, il n'y a pas de problème. OK, on est dans la bienveillance, mais tu sais, s'il n'est pas bien parce que la table, les matériaux le dérangent ou il n'y a pas de salle de repos ou le néon, tu sais, le dérange, bien, il ne sera pas bien, il n'y aura pas ce sentiment d'appartenance-là. Ouais. Donc, il y a toujours des facteurs de l'environnement qui peuvent venir influencer. Qui sont influencés. C'est ça. Puis s'il est bien dans le bureau, bien, on va aller à l'étape d'en haut qui est l'estime de soi, qui va avoir un bon sentiment de... C'est ça, l'estime de soi, ou en tout cas, un bon estime, puis qui va... finalement arriver au bonheur, à l'accomplissement de soi. Oui. Donc, tu sais, tout est en lien avec l'environnement. Oui. Donc, c'est pour ça que je reviens encore à l'environnement. Pourquoi c'est si important, l'environnement dans cette quête vers le bien-être. Le bien-être, oui, mais je veux dire, dans l'inclusion, c'est omniprésent. Oui, oui. Je sais pas si c'était clair, là. Oui, j'aime vraiment ça, ton analogie avec la pyramide de Maslow. Puis je le dis aussi souvent, tu sais, ça fait partie des... L'inclusion devrait quasiment faire partie des besoins... Fondamentaux. Puis c'est drôle parce que Stéphanie Cadieux, la première dirigeante de l'accessibilité, c'est ça qu'elle a nommé dans son premier rapport. Ah oui? Les besoins de Maslow? Bien, pas de Maslow, mais que ça devrait être fondamentaux, l'inclusion. Tu sais, que ça devrait pas être un plus ou quelque chose qu'on devrait penser par après, là, que ça devrait comme être la base. Ben oui. Oui. C'est la base. Ben, on en parle de plus en plus encore là. On voit l'espoir d'aller vers ça. Oui. Puis encore là, c'est de tendre vers qui est important. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain. Non. Tout va être inclusif. Là. Ça sera jamais possible, mais... Oui.
tendre vers. Oui, parce que, tu sais, même nous qui travaillons là-dedans, bien, on ne le sera jamais à 100%. On va toujours évoluer là-dedans. Puis, tu sais, même c'est comme ça qu'on accompagne aussi nos clients. Tu sais, c'est un pas à la fois, une étape à la fois, une action à la fois qui va faire que vous allez être de plus en plus inclusif et non, OK, on va tout mettre ça en place, puis là, vous allez être 100% inclusif. Bien, non, c'est pas comme ça. Là. On va vous accompagner là, dans ce processus-là, vers le bien-être. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ça. Pour finir, c'est quoi que tu aurais comme souhait en lien avec l'inclusion? Mais tu en as parlé des écoles tantôt. Ouais. Moi, c'est tellement fondamental. Ouais. Tu sais, les enfants, ils passent 7, 8, 9 heures, tu sais, dépendamment s'ils vont au service de garde avant ou après. C'est beaucoup. 7, 8, 9 heures dans un lieu par jour, là. Oui, c'est énorme. Tu sais, c'est sûr, dans l'idéal, tout serait inclusif, mais ça ne sera pas ça. Tu sais, à l'épicerie, on y va une fois de temps en temps, un restaurant, tu sais, peu importe. Mais l'école, on passe tellement de temps, puis ça peut tellement améliorer leur façon d'apprendre, la motivation. C'est fou. Tu sais, dépendamment des études, il y en a qui disent entre 15 et 40 des gens qui ont des hypersensibilités ou neuroatypies, ou en tout cas, c'est un peu mélangé, là, tout ça, mais 15 à 40 puis ça, tout ça, c'est invisible. Là. Ouais. Donc, si on rendait ces écoles-là inclusives le plus possible, ça serait mon rêve. Puis je lance ça dans l'univers. Moi, j'aimerais ça participer aussi à un projet de rendre une école inclusive. Ça serait tellement un beau projet. Mais je pense qu'on serait une belle gang à vouloir participer à ce projet-là, de créer des écoles plus inclusives. Marisol, dans le premier épisode du podcast, c'est ça qu'elle parlait aussi. Ah oui? Elle parlait des écoles. On est plusieurs à en avoir parlé des écoles. Puis, tu sais, elle disait que les écoles, présentement, la raison pour laquelle ils sont accessibles, c'est majoritairement pour les concierges avec leur mop. Tu sais, c'est même pas pour nos enfants. C'est pour le concierge qui puisse se promener plus facilement dans l'école. Fait que, tu sais, on n'est pas rendu à l'étape que on le fait pour que nos enfants, puis que nos enseignants ou que le personnel soit bien, tu sais. Moi aussi, là, j'ai comme une visée là, en lien avec les écoles plus inclusives, là. Tu sais, parce que c'est eux autres nos acteurs de ben oui, ben oui, vraiment. Ouais. Puis, c'est ça, ils passent tellement de temps là que... Ouais. Ben, tu sais, j'ai fait de la suppléance dans les écoles, puis j'en ai vu des différents comportements, des différents aménagements, puis je l'ai vu, il y a une école, il y avait du bois, puis c'était super bien, pas trop de stimuli, puis j'ai vu la différence, la discipline était tellement plus facile à faire. Ouais. Puis là, ça, c'est un vécu, là, mais les études le disent aussi, là, surtout, en fait, c'est surtout ça. Donc, c'est prouvé, fait que faut juste le faire. Ben juste... Ben, faut le faire des pas. Oui. C'est ça. Oui, puis, tu sais, moi, mes enfants vont à l'école alternative. C'est tellement aussi différent. Oui. Déjà, un pas de plus vers l'inclusion aussi, là, tu sais, la manière qu'ils sont enseignés, mais la manière aussi qu'ils interagissent avec l'environnement, avec les différents types d'assises, de bureaux, d'apprentissage. Fait que, tu sais, on voit déjà une belle différence aussi avec ce type d'école-là. Merci. Bien, il y a de l'espoir. Oui. Ça. Ben, ça fait plaisir. Merci vraiment beaucoup. C'était un beau moment. Mais merci à toi. Merci.